Bonjour, voici le tirage quotidien sur le 1er mai. Ça a longtemps été ma journée préférée, le 1er mai. C'était vraiment la journée que je préférais dans l'année. Donc demain, c'est le 1er mai, et la Lune passe la journée en Capricorne, nous tournons vers des considérations qui sont plutôt pratiques. Ce qui est intéressant avec la Lune demain, c'est qu'elle forme des trigones avec Uranus et le Soleil. Et je vous en ai parlé hier, Uranus et le Soleil viennent de faire une conjonction. Donc on a encore une journée qui est marquée par l'esprit novateur d'Uranus. Et le conservatisme de la Lune en Capricorne va être au service de cette innovation. C'est-à-dire que nos émotions nous diront mais c'est pas la bonne façon de faire, j'ai jamais fait comme ça jusqu'ici. Il y aura, oui, émotionnellement, un rappel des règles, un rappel des traditions. Mais vous les avez dépassées, ces traditions. Vous avez conscience qu'il faut du nouveau, qu'il faut du renouveau. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des considérations pratiques, des solutions concrètes. D'autant qu'il y a aussi un demi-carré de Mercure à Chiron. Ce demi-carré, alors Mercure, la communication, Chiron, le guérisseur blessé, on est mis au défi de communiquer avec plus d'authenticité. En étant plus nous-mêmes, en étant plus conscients de qui nous sommes et de ce que nous ressentons. La seule valeur absolue qu'il y aura sur ce transit, sur ces transits, c'est la vérité. Parce que seule la vérité est intéressante, le reste c'est des mensonges. Donc demain, laissez de côté les doutes et concentrez-vous sur la réalité. Parce que on se dirige le lendemain, dimanche, vers un trigone Mercure-Pluton. Et ce trigone, il veut qu'on discerne la vérité et qu'on établisse qui sont les menteurs. Quelles sont les illusions qu'il faut éradiquer, démasquer. Nous restons dans des transits qui sont dans la lignée finalement de ce qui s'est passé depuis la conjonction de Saturne et Pluton en janvier 2020. Beaucoup de choses nous ont été enlevées. Des vies qui soient réellement vivantes, qui soient réellement joyeuses. Nos moyens de subsistance, nos loisirs, notre libre arbitre. Mais pour le balai des planètes, il est maintenant temps d'identifier ce que nous voulons semer sur les décombres de nos anciennes vies. Il est temps de nous ancrer dans des projets, dans des créations qui élèvent nos cœurs, nos consciences, qui nous permettent d'être nous-mêmes. On a un mois de mai, qui est porteur de lumière, qui est porteur de ce qu'il porte toujours en lui, de la renaissance, du renouveau. Et donc on a des transits qui vont nous réinvestir de notre pouvoir. C'est le moment d'exercer notre libre arbitre. Notre libre arbitre autant que notre esprit critique. Parce que c'est le moment de développer ce qui nous intéresse vraiment et d'éjecter de nos vies ce qui nous dérange. C'est le printemps. Et au printemps, il y a un appel à agir librement. Et agir librement, c'est avant tout reprendre possession de soi, de sa vie. Nous allons avoir une nouvelle lune en taureau. Cette nouvelle lune en taureau, c'est un nouveau départ. Ce sera pour chacun de nous le moment de réévaluer notre relation avec les biens matériels, pour découvrir ce que nous apprécions vraiment, ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Parce qu'il est temps de s'affranchir individuellement, en rétablissant nos propres calendriers de priorité. La liberté, elle réside dans ce qui est en notre pouvoir, notre libre arbitre, celui que nous avons sur nous-mêmes et sur nos vies. Comme l'a dit le Dalai Lama, vous êtes maître de votre vie, et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. On a un mois de mai qui va nous dire que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour accroître notre estime de nous-mêmes, pour simplifier nos vies de manière libératrice. C'est le moment de renouer avec la nature, de renouer avec nos corps, de renouer avec le monde réel. Avec ce printemps qui bourgeonne,
à chaque carré de verdure. On a une lunaison avec la nouvelle lune déjà. Il y a un grand potentiel de guérison sur cette nouvelle lune. Et la guérison, elle vient de prendre des responsabilités qui sont les nôtres. De réaliser que nous sommes ceux qui créent nos propres pensées, nos propres sentiments. Que nous sommes ceux qui parlons et que nous sommes ceux qui agissons. Et que si nous alignons ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons avec notre réalité, nous devenons créateurs de notre réalité. Nous devenons créateurs de notre vie. Donc, par là même, nous ne sommes pas responsables des comportements des autres personnes. Comprenez bien cette vérité. La seule chose dont vous êtes responsable vis-à-vis des autres, c'est la place que vous leur accordez dans votre vie. C'est le rôle que vous leur donnez dans votre vie. On a beaucoup de transits intéressants sur ce mois de mai. On a pour commencer Jupiter qui va entrer en Poisson le 13 mai. Il va y transiter 3 fois, hein. Il va faire des allers-retours jusqu'en décembre 2022. Donc Jupiter sera déjà pour commencer en Poisson du 13 mai au 28 juillet. C'est des transits qui vont nous encourager à donner de nous-mêmes avec compassion et créativité. Et on a le lendemain Mercure qui entre dans sa phase d'ombre. C'est à partir de cette date qu'il faut être vigilant parce que, au cas où vous ne l'auriez pas noté, Mercure deviendra rétrograde en Gémeaux le 29 mai. Et ça durera presque jusqu'à la fin du mois de juin. Il faudrait que je vérifie, je ne sais plus si c'est le 20 ou le 25. Durant la période de rétrogradation de Mercure, des informations vont sortir. Et donc des vérités vont pouvoir être rétablies, éradiquant tous les mensonges qui ont été proférés. C'est un énorme espoir. Finir avec les mensonges. En finir avec les mensonges et ne plus cultiver que la vérité. Enfin, avant Mercure, le 23 mai, Saturne sera rétrograde. Et ça durera jusqu'à la veille de mon anniversaire, le 10 octobre. Et Saturne, il va nous encourager à définir précisément quelles sont nos responsabilités, quels sont nos engagements, afin de les réévaluer. Et c'est pour ça qu'il est important, notamment durant la nouvelle lune, de réaliser où se trouve votre responsabilité. Quelles sont vos réelles responsabilités et qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Parce que avec la rétrogradation de Saturne, vous allez pouvoir poser ces limites et dire ça relève de ma responsabilité. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Récupère-la. Il s'agit de rendre à César ce qui est à César. Ses responsabilités. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Parce que vous pouvez mettre les autres face à leurs responsabilités. Vous n'êtes pas responsable de leurs choix. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, on s'en fout. Ce sont leurs choix. Ce sont leurs engagements. Ce sont leurs responsabilités. Qu'ils les assument. Sur tout cela, on a le phare dans la nuit. On a une éclipse lunaire qui aura lieu le 26 sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, axe qui est l'axe des prochaines éclipses. Donc on va vraiment travailler tout ce qui concerne et les Gémeaux et les Sagittaires. Et cette éclipse-là, comme elle renvoie à celle de l'été dernier, elle va sans doute permettre une prise de conscience soudaine. C'est le Sagittaire, il s'agit de se tourner vers les zones où on peut connaître une expansion, les zones où on peut développer les choses. Donc il va y avoir une soudaine prise de conscience sur l'endroit où vous vous trouvez et dans quelle direction vous pouvez aller. Soyez particulièrement conscient de ce que vous aimeriez développer à ce moment-là. C'est pour ça que, comme je vous le répète, l'astrologie est une progression. À chaque jour suffit sa peine. Considérez les choses que vous devez considérer aujourd'hui. Le débroussaillage que vous allez faire sera utile au moment de la pleine lune. Parce que vous pourrez faire des choix. Il y a ce que vous aimeriez développer, il y a ce que vous voulez éradiquer. Écoutez, ça fait des années, moi c'est un exemple que je donne régulièrement. Je ne sais pas si j'ai déjà développé dans les tirages.
Ça fait des années que nous utilisons des produits toujours plus toxiques pour éradiquer le vivant qui nous dérange. Hein, vous savez, les fameux produits anti-moustiques, mon grand cauchemar de l'été. Tous ces produits que, pour faire le ménage, plus c'est toxique, mieux c'est pour planter, pour prendre soin du vivant, plus c'est toxique, mieux c'est. Y compris ce que vous mettez sur votre peau, sur la peau de vos animaux, de vos plantes, etc. Mais nous pouvons aussi décider que le moment est venu d'éradiquer les poisons et les créateurs de poisons pour laisser ce qui est vivant vivre. Les créateurs de poisons, c'est quoi? C'est les mauvaises personnes qui envahissent nos vies. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une mauvaise herbe? Vous utilisez soit un produit toxique, soit vous l'arrachez, mais dans les deux cas, vous vous en débarrassez. Donc les mauvaises personnes n'ont pas à envahir votre vie. Faites ce que vous faites avec les insectes. Écrasez-les d'un revers de main ou d'une pulvérisation. On a un mois de mai qui, comme tous les mois de mai, veut nous voir exploser de toute la vie que nous portons en nous. Parce que le printemps, c'est une renaissance. Et c'est valable pour les graines dans le potager ou dans le jardin, mais c'est aussi valable pour les graines que nous sommes, nous, les humains. Donc, demain, concentrez-vous sur les détails pratiques. Concentrez-vous sur ce qui pourrait vous simplifier la vie, ce qui pourrait vous libérer d'un fardeau. Surtout si ce fardeau ne vous appartient pas. Et les jours suivants, toute cette charge mentale que vous aurez évacuée, tout ce dont vous vous serez occupé, que vous aurez traité et guéri, vous le laisserez derrière vous et vous passerez à autre chose. Vous passerez à la meilleure part des choses, celle que vous aurez définie comme étant celle qui vous plaît. C'est là que je réalise que mon lyrisme m'a emporté, parce que oui, c'est important de réfléchir, c'est important de se préoccuper de ce qui se passe autour de soi, de ce que disent les planètes, l'astrologie, de ce que disent les cartes. Mais vous, qu'est-ce que vous dites, vous? Les cartes, elles viennent pas pour parler à votre place, elles viennent pour vous mettre face à quelque chose et vous dire qu'est-ce que tu en penses. Et l'astrologie fonctionne de la même manière. Méditation. Un lieu hors du temps. Elle aime bien sortir, celle-ci. Hein. Et vous avez vu, je les rassemble bien pour pas... C'est vraiment, j'ouvre à un endroit et je tire. Tranquillité, oui. Soyez serein. Plus vous cultiverez la sérénité, et plus vous serez tranquille dans votre vie. Ça, c'est la voie vers ça. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et c'est là que vous atteindrez la tranquillité. Confiance. Tout va bien se passer. Tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. J'aime beaucoup ces énergies. Elles m'ont ancré à la réalité. Si la vidéo est trop longue, elle ne sera pas regardée entièrement. Ça joue, hein. Ça joue. Le contenu et la durée du contenu. Bon, eh bien les cartes ont décidé de renchérir sur ce que je viens de vous dire. Il faut en finir avec ces moments où vous vous trahissez, ces moments où votre cœur il vous dit oui, mais que vous ne tendez pas la main, vous bloquez, vous dites non, vous ne saisissez pas ce qui vous plaît. Et au contraire, alors que votre cœur vous dit non,
vous vous forcez à le faire. Là, je pourrais mettre en pause et remettre tout ce dont je viens vous parler. Le 4 de Pentacle, le 4 d'épée, le char. Toute votre réflexion doit se faire sur l'axe empereur, tempérance. Empereur, la personne que je suis, la personne que j'entends être, ce que j'entends vivre, mon équilibre. Et comment je propage cet équilibre, tempérance, autour de moi. Comment je me concentre sur ce qui est réellement important. Comment je prends les rênes de ma vie, mes choix, mes rêves. Et je les réalise. Comment je les mets en œuvre. C'est une journée pour cela. Pour décider dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes dans votre camp? Ou est-ce que vous êtes en train de faire du ménage dans les camps des autres? Est-ce que vous êtes en train de servir un autre camp que le vôtre? Vos choix. Votre vie. Pour l'instant, vous êtes prisonnier de la situation. Vous êtes prisonnier de les yaka faucons. Vous êtes prisonnier de toutes les croyances limitantes. Je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas, je ne peux pas le faire tout seul. Tout ce qui vous entrave. Ce qui vous sépare de tout ça, c'est la décision. C'est la décision que dorénavant, ce qui est important sera au centre de vos préoccupations, sera au centre de vos actions, sera au centre de vos paroles. Tant que vous ne mettez pas en œuvre la transformation, vous êtes bloqué. C'est quand vous prendrez position que le piège se dénouera et qu'il y aura la transformation. Tant que vous ne prenez pas cette décision, que vous ne décidez pas là où vous voulez aller, que vous n'allez pas en direction du oui, que vous hurlez, que tout vous hurle en vous, vous êtes prisonnier, vous ne pouvez pas avancer. L'action nécessaire au progrès, c'est de décider de ce qui est réellement important pour vous, de ce qui réellement fait sens. C'est ce qui vous permet d'être là, tranquille, serein, en confiance. Tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Pour avoir cette tranquillité, il faut une décision. La tranquillité passe par la décision. Tournez-vous vers les personnes qui vous ressemblent, vers les personnes qui veulent la même chose que vous. La transformation, elle sera encouragée par ces personnes. Ces personnes vous aideront à trouver votre chemin. Elles ne vous montreront pas forcément le chemin, mais elles vous donneront les éléments qui vous permettront. Ici, c'est vous qui êtes créateur de solutions. Et la solution, c'est de donner à votre vie l'impulsion que vous désirez, avec les personnes que vous désirez. On a une énergie ici qui est complètement liée au mois de mai. Au mois de mai, le même cycle naturel que vous pouvez visuellement voir. Hein, vous savez, les bourgeons sur les arbres, les jeunes pousses qui sortent. C'est le même phénomène dans nos vies.
c'est le moment où on éprouve le besoin de profiter de la vie, de profiter de ce qu'elle a à nous offrir, et donc de revendiquer ce à quoi on a droit. Faites la paix avec ce que vous désirez. Faites la paix avec vos désirs. Là, à nouveau, on a une carte de méditation. Elle vient sur Poise, de ce moment où on décide que saisir les rênes et aller en direction de nos rêves, c'est la seule attitude à adopter. C'est là qu'il y a une transformation. C'est là qu'on est serein. C'est là qu'on est concentré sur ce que l'on vit et sur les opportunités, en étant serein parce que on a confiance, parce que ce qui vient est une bonne chose, parce que nous, on sait ce que sont les bonnes choses pour nous. Au fond de vous, là, pareil, on a le même mécanisme qu'en dessous. New life, deep knowing. Au fond, vous savez quelle décision vous voulez prendre. Mais vous avez encore peur de la prendre. Mais c'est seulement quand vous mettrez en œuvre ce que vous avez au plus profond de vous-même que vous saisirez les occasions qui s'offrent à vous. C'est seulement si vous prenez la décision. Brief peut aussi renvoyer très directement à un empereur qui a trouvé son équilibre, qui a trouvé son tempérance. Et a trouvé la sérénité en lui. Et c'est ce qui lui donne l'envie de vivre ce qu'il y a de meilleur, de vivre ce qu'il a envie de vivre. Pour s'élancer, saisir les opportunités, pour commencer à créer la vie dont vous rêvez, il faut faire le premier pas. Et au fond de vous, vous savez quel est le premier pas. À vous de mettre en œuvre ce premier pas. Ah, course de distance. Milk and Honey. La vie est une course de fond et l'univers a toutes les solutions à tout ce dont vous avez besoin. C'est vos rêves, c'est la ligne d'arrivée, mais c'est très très loin dans l'avenir. D'abord, il faut remplir un certain nombre d'objectifs, il faut procéder par paliers. Et donc, il faut savoir ménager ses ressources sur la durée. Et ce qui est bien, c'est que à chaque étape, vous allez trouver de quoi vous restaurer, vous allez trouver de quoi vous reposer, vous allez trouver du soutien, vous allez trouver de l'encouragement, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Encore faut-il décider d'aller le chercher, ce dont vous avez besoin. Encore faut-il décider de se lancer dans l'aventure, en étant profondément conscient que c'est vous qui avez le mot de la fin, que ce soit un oui ou que ce soit un non. On récolte ce que l'on sème. Ici, on a ça comme notion. Chaos et conflit, to be fair. Si la situation ressemble à ça, c'est parce qu'il faut qu'elle soit ainsi. Parce que de toute façon, l'ordre ne vient jamais que du chaos. C'est le chaos qui crée l'ordre. Parce que dans le chaos, imaginez une pièce remplie d'objets. C'est une pièce dans la... vous avez abandonné, que ce soit un garage, une cave, une chambre inoccupée. C'est une pièce dans laquelle, dès que vous ne savez pas quoi faire avec quelque chose dans votre maison, vous ouvrez cette porte et vous le posez dans cette pièce. Alors au début c'était bien, vous aviez mis des étagères et vous posiez les choses en vous disant je verrai plus tard. Mais bon, les étagères que vous n'avez jamais vues plus tard, parce que c'est pas pour rien que vous avez planqué là, c'est que vous n'avez pas envie de vous en occuper, ben maintenant ça couvre le sol, vous avez du mal à rentrer dans cette pièce. Alors premièrement, vous avez une perte de ressources. Vous avez une pièce qui sert à rien, c'est juste un immense bordel. Deuxièmement, il y a plein d'objets dans cette pièce qui pourraient peut-être vous servir. Vous avez peut-être racheté des trucs en vous rappelant pas que vous les aviez planqués dans cette pièce. Il y a des choses qui pourraient servir à d'autres, qui pourraient faire le bonheur de quelqu'un si vous les donniez, si vous les distribuez autour de vous. Troisièmement, mentalement, quand vous pensez à votre maison, quelle que soit la taille de cette pièce, que ce soit un placard ou que ce soit une pièce immense, vous avez une charge mentale qui tombe sur vos épaules et qui vous sape le moral.
Demain, il faut que je m'occupe du linge, il faut que je fasse les courses, nani, nana. Vous savez, cette petite litanie qu'on va faire quand on s'occupe de sa maison, quand on s'occupe de l'endroit où on vit. Mais il y a toujours, on va dire, le petit onglet, le pop-up, vous savez, sur l'ordinateur, qui revient, et on a beau le fermer, il revient à chaque fois, nous interrompre dans ce qui nous plaît, dans ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, il faudrait aussi que tu ranges et que tu nettoies cette pièce, ou ce placard, ou cet endroit. Affrontez la situation. Rentrez dans cette pièce et videz-la. Une bonne fois. Vous allez en être libéré et vous allez vous redécouvrir des ressources, des possibilités que vous aviez oubliées. Affrontez la situation aussi difficile qu'elle soit. Ok, vous avez du mal à pousser la porte. Bon, on va commencer par déjà tout ce qui gêne l'ouverture de la porte. Objet après objet. Parce que c'est ça la meilleure façon de faire. Parce qu'il a fallu une japonaise pour l'expliquer au monde entier. Quand vous avez un objet dans la main, soit il est utile, soit il n'est pas utile. Qu'il rentre dans la catégorie des utiles ou des pas utiles, le but c'est pas de le garder dans votre main, c'est de décider de ce que vous allez en faire. Alors déjà, est-ce qu'il est utile? Oui. Quel usage en est? Quel besoin en ai-je? Où est-ce que je peux le ranger pour qu'il soit facilement disponible pour son utilité, son besoin? Là, c'est super facile. Cet objet est inutile? Très bien. Est-ce que j'ai envie de lui trouver une utilité un jour? Possible. Au cas où. Ça fait combien de temps qu'il est ici? Ouf, j'ai oublié. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est que le cas où, il s'est jamais présenté. Par contre, ça pourrait être utile à quelqu'un. Affronter la situation. Parce qu'une fois que vous avez déterminé, utile, pas utile, où je le range, qu'est-ce que j'en fais, la situation est réglée. C'est fini, c'est réglé. Soyez dans cet équilibre. Les choses sont ainsi. À vous de prendre la décision qui restaure l'équilibre. Allez, 2 cartes pour finir. Avec le Wisdom of Oracles. Oui, le ménage, c'est libérateur. Shop Food, alors je sais que je l'ai déjà développé dans les vidéos quotidiennes. Shop Food, c'est dont je vous parlais il y a quelques minutes. Marie Kondo, elle a rien inventé. Le Feng Shui l'édictait déjà comme règle. Si vous ne pouvez pas ouvrir une porte, si vous ne pouvez pas ouvrir une fenêtre, vous ne laissez pas entrer l'abondance chez vous. Parce que l'abondance, elle vient avec la lumière, elle vient avec l'air, elle vient avec la libre circulation. Si vous restez dans une pièce qui est fermée, entièrement fermée, claquemurée, encombrée, vous ne verrez jamais à quel point la vie est belle, à quel point un rayon de soleil peut transformer votre univers. Ne serait-ce qu'en attirant votre attention sur un objet que vous aimez, que vous avez délaissé. Laissez rentrer la lumière, parce que c'est ainsi que vous vous libérerez. Parce que le moment est venu de faire place nette. Dehors ce qui nous encombre, dehors ce qui salit votre maison, ce qui crée une atmosphère toxique chez vous. Parce que c'est comme ça que vous vous débarrassez des masques. Les masques qui nous empêchent d'être et de vivre tels que nous sommes. C'est comme ça que vous êtes dans la vérité. Et une fois que la vérité se diffuse, il y a une fenêtre sur l'avenir qui ne se referme plus jamais. C'est un excellent tirage pour la journée du 1er mai. C'est le genre de tirage que j'aime sur les 1er mai. C'est prends les choses en main. Il y a un appel à être concret ici. Hein. On en revient. Les choses sont ainsi. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Il y a un appel à être concret aussi dans les cartes. Hein. De la même manière qu'en astrologie. C'est sur le long terme, qu'est-ce que je veux cultiver? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle zone de ma vie je défriche? Parce que si je veux y planter quelque chose, il faut d'abord défricher le terrain. Parce que sinon, je ne pourrais pas planter.
Parce que toutes ces broussailles, toutes ces pierres m'empêcheront de planter ce que je veux planter. Donc, d'un point de vue pratique, on commence le débroussaillage par quel côté? Allez, voyons un peu le cœur, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Ok, je veux bien. Et au dos, on a quoi? On continue dans la même lignée, pourquoi pas. Le page d'Ariel, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Demain, c'est une journée sous le signe des Pentacles, sous le signe de la construction. On a le 4 de Pentacles au centre. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et on a le roi et la reine de Pentacles. Il va falloir être constructif demain. C'est les plus pragmatiques du tarot, hein, les pentacles. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Ça, c'est le propre du roi de Pentacle. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. La reine de Pentacle. C'est une journée pour être parfaitement soi-même. Parfaitement équilibré, ce que sont le roi et la reine de Pentacle. Pour étudier ses objectifs sur le long terme. Et 4, on en revient à 4 aussi. On en revient aux 4 qu'on avait au départ, je suis en train de penser, en voyant cet empereur. 4 de Pentacle, il est là au milieu. Et puis après on avait 4 d'épée et 4 chars. Donc on a vraiment à nouveau cette énergie qui nous dit concentre-toi sur qui tu es, sur ta tranquillité d'esprit. Où se trouve ta tranquillité d'esprit? Va à la recherche de ta tranquillité d'esprit. Une fois que tu l'as trouvée, mets-la en œuvre. Concentre-toi sur ce qui est constructif pour toi. Et le cœur, il a bien conscience que quand il construit, il connaît une expansion qui lui permettra d'aimer sans limite et sans fin. On a le roi de bâton au dos. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et là, on a le 2 de bâton couvert par le chevalier de coupe et le 8 d'épée. Le moment est venu d'affronter ce qui vous fait peur, d'affronter le piège pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir prendre la décision qui vous permettra de transformer la situation. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progressez est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Chevalier de coupe, chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 8 d'épée. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Son côté négatif étant de ne pas voir clairement les choses. Mais vous, vous êtes appelé à vous concentrer de manière à voir les choses de manière claire. De manière à libérer ce que vous voulez vivre. 2 de bâton, chevalier de coupe. C'est quoi qu'il arrive, j'affronte ce qui me fait peur. Je prends les rênes, parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui entreprends. Trois d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. C'est de guérison qu'il est question. 8 de bâton, 7 de coupe, page de pentacle.
Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Celle-là était déjà sortie hier. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Passez à l'action, vous disent les cartes. Les choses évoluent. Il est temps de décider de ce que vous voulez vraiment. Et votre cœur le sait. Votre cœur entend ce qui se passe et il sait que le moment est venu de faire des choix. Des choix qui lui permettront soit de connaître une expansion sans limite, soit de se dessécher. Et qu'est-ce que désire un cœur? Une expansion sans limite. Page d'épée, 2 d'épée pendue. 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Étudiez la situation et faites le choix du cœur. Faites affronter la situation. Osez être différent. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Ne vous posez pas trop de questions. Prenez une décision. Défendez vos convictions. Très bien. Donc le message sur la journée de demain, c'est de défendre vos convictions, de revendiquer sa place, de revendiquer sa tranquillité d'esprit, en affrontant sereinement sa réalité pour y trouver son équilibre, pour vivre ce que l'on veut vivre, pour décider de ce que l'on veut vivre. Ça promet pour un 1er mai. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.